Merci d'être nombreux sur BSC TV pour suivre cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'actualité dont voici l'essentiel de titres. Diverses réactions ont été soulevées après la nomination de Samy Badibanga à la tête du gouvernement d'Union nationale pour la période de transition. Vital Kamerhe dit prendre acte de cette nomination tout en soulignant que cela est une preuve qu'il n'avait pas d'accord avec Joseph Kabila en allant au dialogue. Clôture de la COP22 à Marrakech au Maroc, les États appellent à un engagement politique maximal contre le réchauffement climatique. Cette conférence sur le débat s'est vue déboussolée par le vote de conclusion que Donald Trump qualifie de canular, alors que d'autres chefs d'État s'activent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, aucune société de transport dans la ville de Mbandaka et pas de transport public. La population mbandakaise utilise pour son déplacement et celui de ses biens la pirogue, le vélo et le moto. Ces derniers constituent le nouveau mode de transport public célèbre dans bon nombre de villes et cités de la République démocratique du Congo. La nomination de Samy Badibanga à la tête du gouvernement d'Union nationale le jeudi dernier par les présidents Joseph Kabila Kabange a soulevé diverses réactions. Les présidents de l'UNC, Vital Kamerhe, considéré pourtant comme le plus favori dans le pronostic pré-nomination pour le poste du Premier ministre de transition, dit prendre acte de la nomination de Samy Badibanga au cours d'une réunion tenue avec le membre de son parti après la publication de l'ordonnance présidentielle. Les chefs de l'UNC soulignent que cette nomination de Samy Badibanga est une preuve qu'il n'avait pas d'accord avec Kabila en allant au dialogue. Il rajoute par ailleurs que ses ambitions ont toujours été au-dessus du poste du Premier ministre, ne cachant cependant pas qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle. De son côté, Steve Mbikayi, président du Parti travailliste de l'opposition, estime qu'en nommant Samy Badibanga à la tête du gouvernement, Joseph Kabila a tenu compte de l'équilibre géopolitique. Steve Mbikayi félicite le chef de l'État pour le choix fait qu'il juge bon partant des qualités qu'incarne Samy Badibanga, telles que la tempérance et la tolérance. Alors que pour d'autres opposants, cette nomination est un non-événement, cette ordonnance est entrée en vigueur le jour de sa signature, donc le 17 novembre 2016, et ce, pour l'intérêt du peuple congolais. Après le Nord Ubangi, la province de l'Équateur et le Haut-Katanga, vient la province du Sud Kivu pour le lancement des opérations d'enrôlement des électeurs. Le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, a annoncé en présence du gouverneur du Sud Kivu et de députés nationaux de deux Kivu le début des opérations du déploiement de 728 kits électoraux et la première étape des activités de la révision du fichier électoral dans cette province. Cependant, le déploiement de ces matériels électoraux s'est fait avec l'appui logistique de la MONUSCO. Pour la province du Sud Kivu, la CENI a pour objectif principal d'enrôler plus de 2,6 millions d'électeurs. À l'occasion, Norbert Basengezi, vice-président de la CENI, fait appel à la population de cette province pour la réussite de cet objectif, mais aussi aux groupes armés de déposer les armes et de se faire enrôler, car ce sont des Congolais et ils ont droit au vote. Notons que l'enrôlement des électeurs au Sud Kivu doit normalement commencer au milieu du mois de décembre. De nombreux journalistes de tous les médias locaux, le membre du réseau de protection des victimes et les témoins sympathisants ont participé à une marche de colère dans les artères de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Les manifestants dénonçaient le meurtre de Marcel Loubala, journaliste à la station provinciale de la RTNC, radio-télévision publique, abattu le lundi 14 novembre à son domicile par des bandits armés. Partie de la RTNC Mbuji-Mayi, cette procession a fait près de 20 km en passant par le rond-point de l'école Bakwadianga, Moaluis, dans la commune de la Mouya, jusqu'au point de chute qui a été le cabinet du gouverneur Ngoïka Sanji, où les manifestants ont déposé un mémorandum. Malgré le couvre-feu qui a été décrété par le Conseil provincial de sécurité du Kasaï oriental mardi 8 novembre dernier, le sang continue à couler. Raison pour laquelle nous demandons que le mémo soit exécuté en bonne et due forme, a déclaré un des manifestants pendant la marche. Les manifestants ont notamment fustigé l'incompétence du commissaire provincial de la police et exigent sa démission. Depuis jeudi 17 novembre, aucune radio ni télévision n'émet sur la ville de Mbuji-Mayi en signe de protestation contre le meurtre du journaliste de la RTNC. Le gouverneur Ngoïka Sanji a condamné ce lâche assassinat du journaliste Marcel Loubala, mentionna également que les présumés auteurs sont aux arrêts et que la justice sera faite. Ouverte le
lundi 7 novembre 2016, à Marrakech au Maroc, la COP22, un sommet climatique qui fait suite à celui tenu à Paris en 2015, se clôture ce vendredi 18 novembre 2016. Pour cette session de 2016, les délégations de 197 pays présents à ce sommet ont abordé les questions relatives à l'entrée en vigueur de l'accord de Paris qui garantissait la stabilisation de la température à 2 degrés Celsius d'ici l'année 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. L'ONU a à cette occasion tiré une sonnette d'alarme mercredi 3 novembre dernier sur l'engagement de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, estimant que les pays ne suffiront à eux seuls à atteindre l'objectif fixé par l'accord de Paris. À l'issue de ce sommet à Marrakech, les États appellent à un engagement politique maximal contre le réchauffement climatique, malgré la résistance américaine de s'engager. Cette résistance climatique se caractérise par le fait que Donald Trump qualifie de canular le réchauffement climatique. Cette qualification constitue un choc pour le 190 pays négociateurs qui s'inquiètent désormais d'un désengagement possible des États-Unis. Rappelons par ailleurs que la planète a connu cette année le 3e mois d'octobre le plus chaud depuis le début de relevé de la température qui date de 1880, a soulevé l'Agence américaine océanique et atmosphérique au cours de la conférence de la COP22, remarquant que ce sommet de 2016 a très peu d'avancées. Après sa suspension de 3 mois par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de communication, le journal Kisangani News, paraissant dans la province de la Tchopo, est actuellement accusé d'opérer dans l'illégalité complète. Le chef de la division provinciale de la communication et des médias, Dominique Lekakwa, a de ces faits interdits à ce quotidien de paraître. Dans une déclaration, Dominique Lekakwa affirme le retrait de droit de publication de ce journal suite au non-respect de la loi organisant la presse, mais aussi aux injures provenant de ce dernier. D'après des sources locales, ce bimensuel avait, dans sa dernière parution, publié de critiques cruelles sur le président de l'Assemblée provinciale et plusieurs autres personnalités politiques de la Tchopo. Sébastien Moulamba, éditeur de Kisangani News, de son côté, se plaint pour cette décision qu'il qualifie d'exagérée. Il rappelle que lorsqu'un numéro du journal est de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la tranquillité et aux bonnes mœurs, les autorités administratives compétentes sont habilitées à prendre des mesures d'interdiction ou de saisie de ce numéro et non le retrait de droit de parution. Ici est de noter que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de communication déplore le manque récurrent de professionnalisme de l'éditeur du journal Kisangani News. Dans la ville de Mbandaka, en province de l'Équateur, il n'existe aucune société de transport, par conséquent pas de transport public. D'où le déplacement tant des personnes que de biens d'un point à l'autre se fait soit par pirogue, soit par vélo, soit encore par moto. La moto, c'est autre nouveau mode de transport public devenu célèbre dans bon nombre de villes, cités et centres urbano-ruraux de la République démocratique du Congo. La population mbandakaise utilise ces mêmes moyens de transport pour l'évacuation de leurs différents produits du lieu de production à celui de la consommation. Tout celui qui arrive pour la première fois dans la ville de Mbandaka est impressionné par les taxis vélos, communément appelés Toleka, plus pratiques et moins coûteux. Ces derniers rendent un grand service à la population de cette ville. Ces conducteurs des vélos, appelés tolekistes, et ceux de moto, garçons comme filles, attendent en grand nombre dans tous les coins des rues. Les tolekistes rivalisent même dans les décorations de leurs vélos Toleka pour attirer la clientèle. D'un côté, un nombre incalculable de jeunes désœuvreux et illettrés venus de l'intérieur de l'Équateur ont trouvé un gagne-pain dans cette profession made in DRC. De l'autre côté, la parité prônée par les animateurs de la République à tous les niveaux de la vie nationale est en train de mettre fin aux barrières entre ce qui a été considéré hier comme travail de femme et ou celui de l'homme. C'est dans ce cadre que l'étudiante Amina, la vingtaine révolue, est devenue motocycliste woman dans les rues de Mbandaka. Cette jeune mbandakaise attire l'attention de bon nombre des visiteurs qui arrive dans le chef-lieu de la province de l'Équateur chaque fois qu'on l'aperçoit sur sa moto. De la même manière, ces moyens de transport aident la population. Ils présentent également un danger. Des gamins, pour la plupart, roulent dans les grandes artères de Mbandaka sans aucune notion du code de la route. Il est de signaler que des opérations de grandes envergures s'effectuent par le biais de ces vélos et motos. Pour pouvoir intervenir dans des endroits enclavés où les routes sont en très mauvais état, les ONG qui œuvrent à Mbandaka n'ont d'autre solution que de recourir aux motos et vélos, seul engin à pouvoir braver sans crainte ces pistes. C'est
Dans la localité de Kafirinzangue, dans l'ouest du Mozambique, qu'un incident s'est produit à la suite d'une tentative de prise de sang depuis un camion-citerne par les citoyens, causant ainsi une explosion dans la province d'Ntete, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec les Malawi. Cette explosion accidentelle a fait au moins 73 morts et 110 blessés dans l'après-midi du jeudi, a annoncé le gouvernement, rectifiant le chiffre de 43 morts donné dans la matinée. Les autorités cherchent à savoir si les camions vendaient de l'essence ou s'il avait été pris d'assaut par la population, a déclaré le directeur du ministre mozambicain de l'information à l'agence France Presse, une manière de clarifier les causes de cette explosion. Le gouverneur du Mozambique a dépêché sur place ce vendredi 3 ministres pour veiller sur le bon déroulement des secours de victimes de cet incident. Des ambulances et du personnel médical sont déjà sur le lieu du drame pour prêter assistance aux victimes, a précisé le gouvernement. En attendant, les enquêtes se poursuivent pour connaître le réel cause de cet incident en vue de sanctionner ses auteurs. Une somme de près de 2,2 milliards de dollars sera accordée au gouvernement centrafricain pour financer son plan de redressement du pays. Cette décision a été prise au cours de la réunion de bailleurs de fonds à Bruxelles à la suite de la demande de 3 milliards de dollars par Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Pour rappel, le président Faustin Archange Touadéra a présenté jeudi 17 novembre dernier aux bailleurs de fonds réunis à Bruxelles un plan de 5 ans pour le relèvement de son pays. Il avait ensuite expliqué qu'il a besoin de 1,6 milliard de dollars pour financer les points les plus urgents sur les 3 prochaines années. Bien que la satisfaction n'est pas totale, l'enveloppe collectée couvre largement les besoins, même si les ambitions de la RCA ont été revues légèrement à la baisse au cours de la conférence. Et parmi les principaux bailleurs, il y a la Banque mondiale qui a débloqué plus de 500 millions de dollars et la Commission européenne qui a promis 450 millions de dollars. De son côté, le président centrafricain a donné des gages à ses partenaires. Touadéra promet notamment une mise en œuvre accélérée de ce plan de redressement et des réformes structurelles. Mais pour la délégation centrafricaine, cette enveloppe est un signe de confiance fort de la communauté internationale envers les autorités actuelles de la Centrafrique. Les joueurs de Daring Club Moté Mapembe ont refusé de s'entraîner le jeudi dernier au terrain de Binza Delvaux dans la commune de Ngalima. Ayant constaté l'absence de joueurs sur le lieu de l'entraînement, le staff technique relie cet incident aux 3 mois d'impayement que connaissent les joueurs. Jérôme Tangou, conseiller à la coordination du club, dit ne reconnaître que le retard du mois d'octobre 2016. Il ajoute également que le joueur préfère s'entraîner les après-midi au lieu de l'avant-midi suite à la fatigue qu'ils accusent due aux précédentes rencontres. Pour Jérôme Tangou, les 3 mois d'impayement ne sont que de rumeurs. Cependant, DSMP a débuté la manche de la phase retour de la Lina Foot mercredi 16 novembre par une victoire face au RCK. Ici de rappeler que le DSMP a terminé la phase allée du championnat en 4e position avec 16 points. FC Renaissance premier avec 19 points, l'ASV Club 2e avec 18 points et RCK 3e avec 17 points. C'en est fini pour cette édition d'information. Voici l'essentiel de l'actualité. Diverses réactions ont été soulevées après la nomination de Sami Badibanga à la tête du gouvernement d'Union nationale pour la période de transition. Vital Kamerhe dit prendre acte de cette nomination tout en soulignant que cela est une preuve qu'il n'avait pas d'accord avec Joseph Kabila en allant au dialogue. Clôture de la COP22 à Marrakech au Maroc, les États appellent à un engagement politique maximal contre le réchauffement climatique. Cette conférence sur le débat s'est vue déboussolée par le vote de conclusion que Donald Trump qualifie de canular, alors que d'autres chefs d'État s'active dans la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, aucune société de transport dans la ville de Mbandaka et pas de transport public. La population mbandakaise utilise pour son déplacement et celui de ses biens la pirogue, le vélo et le moto. Ces derniers constituent le nouveau mode de transport public célèbre dans bon nombre de villes et cités de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur BSC TV, votre chaîne.